Vite fait, vous avez dû remarquer que j'aime bien les diagrammes. Vous avez compris que j'aime les schémas. Et notamment les diagrammes de Venn. En gros, c'est juste quand on dessine des cercles dans des cercles pour définir des ensembles. Et ça tombe bien puisque le chat sceptique vient de sortir une vidéo que je vous recommande sur le sujet. Mais pour l'heure, faisons un rappel sur les concepts de base en théorie des ensembles. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas vu la vidéo qui rappelle ce qu'est une probabilité ou un événement, je vous recommande d'aller la voir pour avoir bien toutes les notions en tête. L'intersection, c'est comme un « et » dans P de A et B. Sauf que en mathématiques, on parle d'intersection et on écrit plutôt P de A inter B. On distinguera deux cas, les événements indépendants et non indépendants. Deux événements indépendants, c'est juste quand la probabilité que l'un arrive ne dépend pas du fait que l'autre se réalise aussi. Par exemple, le fait qu'il pleuve dehors et que vous ayez faim sont indépendants. Par contre, le fait qu'il pleuve et que vous choisissiez de sortir de chez vous, ça, c'est fortement corrélé. L'union, c'est un peu comme un ou, P de A ou B, qu'on écrit plutôt P de A union B. Là aussi, on distingue deux cas, les événements exclusifs et non exclusifs. Formellement, on définit cela en disant que P de A inter B égale 0 quand c'est exclusif et différent de 0 quand c'est non exclusif. Mais dans les deux cas, la formule de l'union reste la même. P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Pourquoi on soustrait P de A inter B? C'est juste que dans le cas non exclusif, cette portion a été coloriée deux fois. Une fois au moment de colorier le cercle A et une fois pour le cercle B. Du coup, il faudrait retrancher cette partie une fois pour pas qu'elle ne soit en double. Et bien ça tombe bien, cette partie c'est justement ce qu'on a vu juste avant, qu'on appelle l'intersection. Ce qui nous donne bien P de A union B est égal à tout P de A plus tout P de B moins l'intersection des deux. Dans le cas où les événements sont exclusifs, cette intersection vaut 0, puisque par définition, les deux cercles ne se croisent jamais. Du coup, la formule se simplifie en P de A union B égale P de A plus P de B. Mais c'est juste un cas particulier au final. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'union exclusive. En français, le mot « ou » est impropre, car il peut vouloir dire deux choses vraiment très différentes. Quand on dit « je vais au cinéma ou au bowling », ça peut inclure d'aller au cinéma ou d'aller au bowling, mais ça peut aussi dire les deux. Mais il existe aussi le « ou » au sens exclusif, qui implique que ça soit l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Par exemple, je me colore les cheveux en vert ou en rouge. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux à la fois. Mauvais exemple. Tout à l'heure, on a dit que quand on a colorié A puis B, on avait peint deux fois le milieu, vous vous rappelez? Du coup, on a soustrait une fois l'intersection pour n'avoir colorié qu'une seule fois toute la surface. C'est ce qu'on appelle l'union. Et bien pour une union exclusive, on va simplement soustraire une deuxième fois pour supprimer la partie commune. P de A ou exclusive B, c'est égal à P de A plus P de B, moins deux fois l'intersection P de A inter B. Ainsi, on a bien l'un ou l'autre, tout en excluant les deux à la fois. Pensez à vous abonner, clocher, commenter et ou non exclusif, partager, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec quelques visuels récapitulatifs en espérant que ça puisse vous être utile.